Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test et ça y est, ça commence à peine que je bafouille déjà. Ça commence bien. Je vous disais, on se retrouve pour un crash test Yves Rocher. J'en avais fait il y a plusieurs années, mais bon, ça commence à dater, donc je me dis, un petit update, ce ne sera pas de refus. D'autant plus qu'il y a plusieurs semaines, ou le mois dernier, je sais plus, j'ai reçu un énorme, mais genre vraiment un énorme colis Yves Rocher avec beaucoup de make-up de chez eux. Pas du tout pour la vidéo, ils savent même pas que je la fais. Du coup je me suis dit ce sera parfait pour vous faire une vidéo la plus complète possible avec un max de produits. Donc sans plus tarder, si vous voulez savoir ce que vaut vraiment le maquillage Yves Rocher, continuez à regarder. Comme d'habitude, on va commencer avec le teint et notamment avec la base. Donc c'est la primer peau parfaite, prépare et illumine le teint. Une chose que j'aime bien, il y a écrit 0% silicone, alcool, parabènes. Donc ça, c'est top. J'ai dit c'est top, mais la majorité de mes bases contiennent du silicone. Mais c'est vrai que c'est souvent l'ingrédient qui a tendance à donner des petits boutons, voilà, des petites réactions pas toujours sympathiques. Donc là, c'est sympa que ce soit écrit. Derrière, il est bien précisé que c'est non comédogène. Ah mais quelle brute. Bon, en termes de rendu, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence, si ce n'est qu'il y a quelques petites particules de nacre. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, on voit un petit peu là. Ça illumine un petit peu la peau, mais de façon très naturelle, et ça c'est assez joli. Côté fond de teint, j'en ai deux, mais il y en a un que je n'ai pas testé. La dernière fois j'avais essayé celui-ci, donc c'est le fond de teint 12 heures zéro brillance, mais pour le coup je l'ai trouvé un tout petit peu trop mat pour ma part. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci, le zéro défaut. J'hésite, alors il y a deux teintes sur lesquelles j'hésite. Vous savez, le packaging est comme ça. Ça c'est le beige 100 et ça c'est le beige 200. Vous voyez, il y a quand même pas mal de différences. Le zéro défaut, il promet une peau parfaite. Le teint est naturellement unifié, couvrance irréprochable, 14 heures durant. Du coup, je mixe les deux teintes et c'est parti, mon kiki. Donc le fond de teint est appliqué. Ce que je peux vous dire, si vous avez des rougeurs ou des imperfections que vous souhaitez camoufler, c'est clairement pas le fond de teint qui va apporter la couvrance que vous recherchez, parce qu'on peut le voir, on voit mes imperfections encore à travers la peau, même si j'ai rajouté pas mal de couches. La bonne chose par contre, c'est qu'il reste très naturel sur la peau, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint, parce que ça se fond extrêmement facilement. J'ai un peu accumulé les couches et au final ça ne se voit pratiquement pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que côté couvrance, moi je suis habituée un petit peu plus. Pour le moment c'est le seul inconvénient, je dirais. Après côté anti-cerne, alors j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'anti-cerne. Ils ont un produit qui s'appelle le correcteur peau parfaite, donc le zéro défaut, qui est comme ceci. À vue d'œil pour moi c'est un correcteur et pas un anti-cerne, donc je suis allée voir sur le site et ils disent qu'on peut aussi l'utiliser en anti-cerne. S'il n'y a pas d'anti-cerne à proprement parler, de texture liquide, il y a vraiment que ça. Avant, après, on voit bien que ça illumine davantage le contour de l'œil. Par contre, il ne faut pas rechercher la couvrance encore une fois, parce que c'est vraiment plus pour illuminer que pour couvrir, mais encore une fois, moi c'est clairement pas le genre de texture que je trouve idéal pour le contour des yeux, parce que ça a tendance à marquer tout ce qui est petites ridules. Au final, en correcteur, je le trouve pas trop mal, je trouve qu'il camoufle pas mal tout ce qui est rougeur. En même temps, il est assez lumineux et il se blinde facilement, donc en anti-cerne c'est clairement pas l'idéal, mais en correcteur il est pas mal du tout. Je ne vais pas rester comme ça, je vais fixer. J'utilise cette poudre là que j'ai utilisée moi en bronzer la fois d'avant. Là c'est la beige foncée, mais elle paraît pas si foncée que ça. Et là c'est une poudre matifiante, donc un petit peu parfait pour moi. Avant de passer aux yeux, place aux sourcils, et là je vais utiliser un produit que je connais un petit peu puisque celui-là je l'ai déjà essayé et j'ai adoré. Il est trop bien. C'est le stylo sourcil Précision 12 heures. Vous avez d'un côté le petit goupillon, on aime beaucoup, et de l'autre côté c'est un crayon rétractable. Il me fait beaucoup penser au Brow Wiz de Anastasia, et même en termes de texture il est vraiment bien. Moi j'ai la teinte numéro 3, donc brun. Pour les yeux, j'aimerais commencer avec un stick, un crayon en stick. Parce que le mois dernier, quand j'avais fait mon post Yves Rocher, justement, avec notamment le make-up des yeux, j'avais utilisé un stick comme ça, mais en vert. Et j'avais trouvé vraiment bien, notamment en base. Parce qu'une fois appliqué, ça ne bouge plus le truc, c'est impressionnant. Du coup, je vais pas utiliser le vert. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose dans les tons un petit peu marron, puisque j'ai la palette qui va avec. Et je ne l'avais pas utilisée, celle-ci. Et j'ai les crayons qui sont aussi dans les tons marron. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci en base, peut-être. C'est le numéro 1, c'est le Nude Matte. Je me dis qu'en bas ça peut être pas mal parce que du coup j'ai appliqué que le correcteur, mais
J'ai pas l'impression que ça soit suffisant en base. Commencer par le brun mat que je vais placer essentiellement dans le coin externe, pareil que je vais continuer à blender. Je vais prendre cette petite palette, c'est la numéro 1, c'est la Nude. Donc, comme son nom l'indique, c'est uniquement un éventail de fard relativement neutre. Il y a de l'irisé, il y a du mat, un petit peu de tout. Moi, je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée de la palette ainsi que l'avant-dernière ici. Et je vais les placer dans le coin externe ainsi que dans mon creux. Comme vous voyez, au final, j'en ai appliqué pas mal. Maintenant, au centre de la paupière, je vais rajouter le bronze puisqu'il est un petit peu plus clair. Bon, au final, le bronze ressort pas autant que je l'aurais voulu. Donc, je vais juste prendre cette couleur qui est la plus claire de la palette, qui est un irisé, que je vais placer par-dessus en point lumière. Comme vous le voyez, j'ai eu un petit problème technique de batterie. J'ai continué mon make-up, mais j'ai rien utilisé de plus en fait. Je vous explique, je sais plus où c'est que je m'étais arrêtée. J'ai utilisé ce fard là juste en point lumière et le foncé en coin externe, en coin interne ainsi que tout le long du ras des cils inférieurs. J'ai aussi rajouté un blush que j'ai utilisé en fard à paupières puisque c'est une couleur je trouve de transition qui est pas mal du tout. C'est la couleur rose cannelle et en fait j'ai appliqué d'abord en ras des cils inférieurs, j'ai flouté, j'ai ajouté le foncé et c'est tout. Et j'en ai placé un petit peu dans le creux et en guise de liner j'ai utilisé ce crayon marron qui est très bien, c'est le stylo regard waterproof et c'est la numéro 6, le brun. Donc voilà ce que vous avez raté. Là ce que je vais appliquer c'est un autre crayon mais dans une autre couleur, c'est exactement la même gamme mais cette fois-ci le numéro 8 cuivre parce que je me dis ça peut être pas mal du tout. Et en mascara je vais appliquer le Sexy Pulp que je ne connais pas du tout non plus. Ils disent volume extrême. Ils avaient beaucoup de mascara chez Yves Rocher donc je sais pas exactement lequel est le mieux, celui qui marche le mieux ou quoi. Donc les yeux c'est fait, on passe au reste du teint. Juste concernant le mascara, étant donné que j'ai fait un smoky c'est plutôt un bon test pour un mascara volume. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on voit plutôt bien mes cils. Ceci dit, j'ai rajouté pas mal de couches pour avoir un résultat bien noir. C'est un peu moins que ce que j'ai l'habitude d'utiliser tous les jours. Vous allez me dire c'est peut-être pas le produit le plus excitant mais j'adore le crayon que j'ai appliqué en muqueuse. Bon de loin je sais pas si ça se verra mais de près on voit bien la couleur cuivrée, c'est hyper lumineux, très joli et je trouve que ça va juste super bien avec le smoky marron qui est très simple en soi mais la touche vraiment de couleur cuivrée, j'aime beaucoup. Allez, j'arrête de papoter, je passe au bronzer. Donc là, j'en ai un, mais j'ai un peu bidouillé, vous allez voir. Parce qu'il y a ce produit-là qui est un duo highlighter bronzer, mais en version cuit comme ça. Et c'est assez irisé. Donc moi, personnellement, je ne vais pas utiliser que ça en bronzer. J'ai besoin que ce soit un petit peu plus mat et foncé. Du coup, j'avais d'autres poudres matifiantes, mais déclinées dans d'autres teintes. Là, c'est la couleur brun foncé. Et en fait, je le décline juste en bronzer et c'est pas mal du tout. Côté blush, je vais prendre cette couleur qui est le rose acajou et franchement ceux-là, comme je disais, moi j'avais utilisé la rose cannelle sur les yeux. Ce qui est cool avec ces produits c'est que vous pouvez les décliner un petit peu pour les utiliser aussi en fard à paupières. Je les trouve très jolis. Donc là c'est une couleur mat. Donc bien sûr côté highlight je vais quand même l'utiliser puisque de toute façon c'est le seul que je possède. Je me demande s'ils en ont d'autres, j'ai pas l'impression. Ou alors peut-être en stick ou en liquide c'est possible mais en poudre c'est le seul que j'ai vu. C'est le duo en lumineur, de toute façon il y a qu'une teinte. C'est une teinte universelle. Il est assez joli. Je m'attendais à ce qu'il soit vachement plus subtil. Mais pas plus que ça quoi. Et il a un fini vraiment satiné qui renvoie bien le glow. En même temps, ça reste assez naturel, autant que puisse l'être un highlighter en tout cas, mais non, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi subtil. Je m'attendais à ce qu'il soit plus subtil justement. J'ai bien envie d'en prendre également et d'en mettre dans le coin interne. Ça illuminera un petit peu sur les smokies, j'aime bien faire ça. Waouh! Il n'y a pas photo, je trouve que c'est plus joli avec un point lumière. Et enfin avec les lèvres, alors là ils ont vachement de produits. Rouge à lèvres et là il y a plein de finis différents. Satiné, mat, je crois qu'il y a hydratant, je sais plus. Donc moi je vais choisir un mat. Donc là c'est le 157 et là c'est le 153. Ouais, qui est plus prune véritablement. Si j'aime beaucoup le prune, je vais opter pour le 157 qui est la couleur un petit peu plus rouge. Juste faire le contour avec le crayon à lèvres qui est le numéro 51 beige. D'ailleurs ça me fait penser que je crois que c'est chez Yves Rocher que j'ai acheté mon premier crayon à lèvres. Ça s'appelait je crois le mauve boisé il me semble. Je m'en souviens parce que j'ai racheté plein de fois. Côté rouge à lèvres la couleur est jolie mais j'ai pas l'impression qu'il soit si mat que ça. Il a quand même un fini assez lumineux, il est pas complètement couvrant. C'est hyper hydratant et confortable, mais c'est pas un rouge à lèvres mat auquel on s'attend, notamment si vous êtes vraiment habitué au mat sous toutes ses formes. Mais en dehors de ça, faisons un petit récap sur les produits utilisés, ce que j'ai aimé, moins aimé, pourquoi, etc. Donc je me suis mis devant tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Et si je devais citer un produit que j'ai le moins aimé, ce serait le fond de teint. Définitivement, je suis pas fan de mon teint et je trouve ça vraiment dommage parce qu'après j'aime le maquillage des yeux, j'aime le blush, j'aime l'highlighter, même le bronzer, les lèvres un peu moins ceci dit. Même les sourcils
sourcils, honnêtement, j'aime à peu près tout. Il y a que vraiment le fond de teint dont je suis pas fan parce que pour moi il est pas assez couvrant. Encore une fois, c'est une question de goût pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau et qui veulent juste quelque chose de super naturel, mais c'est parfait. Mais si comme moi vous avez besoin de couvrance, je pense pas que vous allez adorer celui-ci. La base est jolie, ça donne quelques petites nacres à la peau, c'est assez joli. C'est pas exceptionnel, mais franchement elle est bien. En ce qui concerne le correcteur slash anti-cerne, qui est pour moi plus un correcteur, en correcteur il est très bien, en anti-cerne clairement pas. Même si c'est écrit, je pense pas que ce soit son but initial. En revanche, en correcteur, je trouve qu'il camoufle et fait son petit travail. Le crayon sourcil par contre, si vous en cherchez un bien, pas la peine de vous ruiner chez Anastasia et Benefit et compagnie. Ils sont excellents, mais si vous avez un plus petit budget, allez voir celui-ci de chez Yves Rocher. Franchement, il fait le même boulot. En ce qui concerne la palette, elle est mignonne, la pigmentation est pas mal du tout, elle est même très bien. Juste qu'en termes de teinte sur celle-ci, c'est assez basique finalement, c'est relativement neutre. Mais par contre, j'aime beaucoup en fait le make-up des yeux que j'ai fait aujourd'hui. C'est super simple, vous avez vu que j'ai pas utilisé 36 produits, juste les sticks qui sont aussi très bien parce qu'ils ont une très longue tenue. En même temps, par contre, il faut les travailler assez rapidement, sinon ça se fige très vite. Un de mes trucs préférés, c'est définitivement les crayons que j'ai trouvé extra en termes de pigmentation. Ils sont faciles à travailler, en muqueuse il rend aussi très bien. Je suis fan du cuivre, même le marron il est tout simple, mais j'aime bien en fait, ça souligne le regard comme il faut. Le mascara, je vous l'ai dit, le blush, je vous l'ai pas dit mais j'ai adoré aussi. Vous en avez parlé dans ma story mais j'ai pas changé d'avis, je les trouve vraiment bien. C'est juste dommage qu'ils soient tous mat et qu'ils soient pas satinés, moi j'aime bien les blushs satinés, mais du coup ça permet de les utiliser en fard aussi, donc c'est pas dramatique. L'highlighter, je vous l'ai dit, et le rouge à lèvres au final, je préfère quand c'est un petit peu plus mat, mais il est hyper confortable. Donc voilà, tout dépend des goûts et des couleurs, mais globalement c'est un test qui est super positif. Je sais pas vous, mais moi c'est vrai que quand je vais chez Yves Rocher, c'est essentiellement pour les produits corps, les gels douche. C'est vrai que je me penche beaucoup moins sur le maquillage et pourtant c'est à tort parce qu'ils font des trucs vraiment sympas, donc n'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez bien le maquillage Yves Rocher, si vous maquillez avec. J'attends vos retours. Sur ce, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.